Allez, bonjour à tous. Encore deux nouvelles analyses donc sur la première brique. Donc on est gâté en ce moment, il y a beaucoup de projets. Vous allez voir là, il y en a un quand même qui est mieux que l'autre, mais bon, les deux sont analysés quand même, hein. Et bien sûr, vous ferez votre propre avis dessus. Donc on va là où je suis né, donc à Cholet dans le 49. Donc j'y suis plus. Maintenant, je vis à La Réunion. Et donc, il s'intitule donc Le Cabernet. La collecte aura lieu à 10 heures le lundi 28 avril. Une toute petite collecte de 177 000 euros, donc ça devrait vite partir. Et le ticket maximal est de 5 000 euros par investisseur pour un rendement de 11,5. Voilà, ce qui est à peu près la moyenne en ce moment sur la première brique. Et ensuite, on ira donc dans le nord, dans le département de la Moselle exactement. Donc là, c'est une collecte un peu plus importante, mais c'est pour un refinancement. Vous allez voir là, c'est pour ça qu'on a un très gros rendement là, car c'est quand même un peu plus risqué. Mais il y a quand même des sécurités, donc on va aller voir ça. Et donc la collecte aura lieu cette fois-ci donc à 10 heures pareil, mais le mardi 29. Donc il y a toujours trois projets donc en cours. Donc voilà, vu qu'il y a pas mal de projets en ce moment, bah voilà, hein, tout le monde peut être servi. Ils partent pas en quelques secondes. Donc ça, c'est plutôt bien. Et moi, donc j'en suis toujours sur la première brique. Donc j'ai toujours pas réinvesti. J'ai plutôt réinvesti donc sur Razer, là, sur un projet qui me plaisait au Lac Clément. Donc hier. Donc là, bon, j'ai un petit retour de 18 euros. Voilà, peut-être que je vais le mettre sur le projet de Cholet. On va voir. Ou je vais aller mettre ça dans du crowdfunding, peut-être aussi. Donc, allons analyser donc le premier projet à Cholet. Donc là, hein, ils mettent une belle photo comme ça, mais Cholet, c'est loin d'être joli. En tout cas, moi, je suis parti de là-bas à cause de ça. Bon, moi j'habitais dans la campagne à côté, mais même la campagne, elle n'est pas forcément chouette. Enfin bref, donc dans le Maine-et-Loire, voilà. Donc là, c'est une simple rénovation de maison. Voilà, il y a un beau terrain, vous allez voir, avec voilà, bien, avec des vieux arbres. Donc je pense c'est un, c'est un certain potentiel en tout cas. Et donc là, ils veulent faire un beau standing et le mettre économe en énergie, voilà, pour être, comme ils disent, en phase avec les attentes actuelles du marché. Donc ça sera peut-être plus facile à vendre avec ce petit plus. Donc il estime pouvoir obtenir une marge de 26%, donc voilà, une marge plutôt correcte. Donc les deux porte-projets, donc les deux s'appellent Rémi, donc ils se sont associés en 2024. Donc il y en a un qui a 12 ans d'expérience dans le bâtiment, donc ça c'est cool. Donc, et voilà, 12 ans d'expérience. Et l'autre en expertise, en optimisation énergétique, voilà, acquise dans l'industrie. Donc voilà, ils vont bien se compléter pour ce style de projet-là. Donc on aurait donc une collecte de un pourcentage de 11,5%, une durée cible de 12 mois, et les paiements donc seront à la fin du projet. On a une caution personnelle et on a une belle hypothèque de premier rang, mais qui est due grâce donc au premier décaissement. Donc on aura donc une hypothèque de 111%, car on aura juste 135 000 euros qui sera donc au premier décaissement. Car nous, on a une collecte. Hop, on va aller voir tout de suite. Bah, le foncier. Elle est où la page? Le foncier est de 162 000. Donc là, nous, on prête 177 000. Donc voilà, sur la totalité donc du foncier, on n'aurait pas une hypothèque de premier rang au-dessus de 100%. Donc grâce au premier décaissement, on a une hypothèque à 111%. Donc allons voir. Hop. Donc on est au 7 impasse Beauchamp à Cholet. On va aller voir ça tout de suite. Tac. Donc là, c'est tout ce qui est les zones commerciales et tout. Donc ça, c'est top. Et juste pour info, moi, j'ai construit cette maison-là. Donc voilà, je connais assez bien
ce secteur-là. Donc là, on a un carrefour, on a tous les Décathlon, les Intersports ici. Plutôt bien placé. Cholet, il y a quand même beaucoup de... Voilà, c'est une région où il y a beaucoup de travail. Donc je pense... Et là, on est juste à côté, vous voyez, donc d'un terrain de foot. Donc là, il y a une petite ligne de chemin de fer par contre, mais on voit qu'il n'y a que 35 décibels, ils disent. Donc ça va au niveau de ça. Voilà, ça a l'air plutôt sympa où elle se situe en tout cas. Je connais pas la rue en particulier. Donc là, il doit y avoir une usine. Donc, on voit la ligne de chemin de fer, mais elle est quand même pas juste à côté. Et est-ce qu'on aperçoit un peu... Voilà, elle est là, maison, donc vous voyez, hein, des beaux arbres. Elle est un peu sans vis-à-vis. Donc, ouais. Je pense que ça peut se vendre assez facilement. En tout cas, quand, voilà. Je préfère avoir ce style de maison-là rénové que ces vieilles maisons toutes moches. Là. Ok, donc on est pas mal pour ça. Hop, on retourne sur la plaquette. Donc l'évolution de la population, 1% durant les 5 dernières années. Donc voilà, 35 décibels. Donc la ligne de chemin de fer ne doit pas trop nous embêter pour ça. Donc là, on voit les visuels de la maison un peu mieux. Voilà, il y a besoin d'un bon rafraîchissement hein, quand même. Mais il y a du potentiel. Hein. Moi, j'aime bien. Les grandes baies là, avec vue sur le terrain en face. Bon, vous voyez, l'intérieur, c'est vieillot de chez vieillot. Et voici les rendus qu'ils comptent faire derrière. Donc, ouais. À mon avis, si les prix de sortie est bien, ouais, ça peut se vendre assez facilement. Donc, comme je vous ai dit, le foncier, donc 162 000, donc inférieur donc, à la collecte. Voilà, 14% de travaux, je trouve ça pas énorme. Voilà, menuiserie extérieure, isolation, cloison, électricité, revêtement, aménagement. Voilà, bon, 34 000 euros. Voilà, c'est pas. Voilà, on a en plus c'est 5% d'aléa. Donc voilà. Moi, ouais, je trouve ça plutôt correct. On a 26% de marge, comme je vous ai dit, et donc le prix de sortie de 2302. Donc on va aller voir si on est bon là-dessus. Urbanisme, bon bah aucun, et la commercialisation se fera donc après les travaux. Donc eux, ils nous disent qu'on est entre 1005 et 2006, et donc là on sortirait donc la fourchette moyenne haute, un peu au-dessus de la moyenne. Et sur meilleur agent, donc nous on a 2300, et là, ouais, donc pareil, on serait aussi moyenne haute. Ok, bon, elle est toute rénovée, il y a un beau terrain, on est en mode économie d'énergie et tout, donc ouais, ça se justifie. De mon point de vue, ça se justifie. Tac. Hop, qu'est-ce qu'ils se disent là? Ouais, donc standing avec un terrain de 810 mètres, économe en énergie et en phase avec les attentes actuelles. Donc voilà, c'est ce qui pour eux ils justifient donc le prix un peu au-dessus de la moyenne. Hop, le prix moyen constaté a augmenté de 13,4% durant les 6 dernières années. Donc ça, on est top. Et là, ils disent entre 1, ouais, à peu près 2% sur un an. Donc on est que dans le positif là-dedans. Donc voilà, un duo complémentaire. On est OK. Et une belle marge, voilà, au-dessus de 20%, on est content, 25%. Donc ils vont tout faire pour mener à bien ce projet. Donc on va aller voir hop, la synthèse. Donc stratégie de revente cohérente en prix moyen haut après travaux. Ouais, donc ça oui, comme je vous ai dit, on est correct. Couverture hypothécaire de 111% à l'achat via le décaissement au fil de l'eau. Donc ça au moins ça nous sécure. Donc l'expérience des porteurs de projet ouais, dans le bâtiment, donc ça ok. Et la marge d'opération confortable de 26%. Donc pas de préco. Et la solution, nos porteurs de projet sont dans leur zone de chalandise. Okay. De plus, l'opération est garantie par une hypothèque de premier rang de 111%, collectée à l'achat ainsi que par une caution personnelle. Voilà.
Oui, je sais pas si ça justifie pas de préco, mais voilà. Donc on va aller voir ce que mon Google Sheet donne comme note pour ce bien-là. Et il obtient donc un petit vert valide. Donc juste au-dessus, hein, 7,1. Donc c'est grâce à, voilà, moi j'ai mis une petite ligne où je peux booster un peu le projet. S'il se retrouve en dessous de 7, j'irai pas. Mais sur un style de projet comme ça, ouais, Cholet, ça se vend bien. Franchement, les prix, je pense, augmentent bien. Moi, j'ai vendu ma maison assez rapidement. Voilà. On est dans une zone où il y a beaucoup de travail. Donc, je pense que ça peut partir bien. On est sur une simple opération de marchand de biens. Il n'y a pas énormément de travaux. On a une bonne marge. Le prix, il est légèrement au-dessus. Donc, pour un bien neuf, avec la qualité du bien qu'on va avoir, ouais, plutôt correct. Donc, ok, il n'y a pas de préco, mais voilà. Pour moi, il mérite un petit. Il mérite un valide en tout cas. Donc, allons-y maintenant pour le deuxième projet. Donc voilà. Donc, on est dans le département de la Moselle. Donc, tout là-haut. Et donc là, c'est pour un refinancement hypothécaire. Donc, ils vont mettre en gros, pour synthétiser, ils vont mettre en hypothèque des biens qu'ils ont pour pouvoir soit l'utiliser pour des travaux ou payer des taxes, des impôts. Donc on ne sait pas trop à quoi va servir cet argent, mais c'est pas juste pour faire des travaux et revendre donc ces biens-là. Donc voilà, il faut bien prendre ça en compte. Donc cette ligne qu'on va donc nous avancer de 575 000 va donc ça va adossé à 4 opérations dont les actifs sont valorisés à 934 000. Donc on va avoir une hypothèque quand même de 162%, voilà, par rapport aux 575 000. Donc ça, au moins, on est sécure. Donc plusieurs lots destinés au remboursement de cette ligne sont d'ores et déjà pré-commercialisés. Donc ça, c'est cool. On a jusqu'à 43% de préco. Donc sur ces biens-là. Donc c'est pour ça. Il est quand même... voilà, j'aime pas trop le refinancement hypothécaire, mais on est quand même assez sécure là-dessus. On a une belle hypothèque et déjà de la préco. Ok, donc là, on a deux frères. Ils ont de nombreuses opérations soldées avec succès. Ok, plusieurs années dans le métier de marchand de biens à titre professionnel. Bon, ok. Par contre, ils ont des opérations en cours. On va voir ça. En parallèle, nos porteurs de projets peuvent compter sur leur expérience d'agent immobilier en tant que mandataire indépendant. Donc, ok, ils ont été agents immobiliers avant. Ce qui est un petit plus quand même à prendre en compte. La durée cible de 12 mois hypothèque de premier rang, donc sur les 4 opérations. On va aller voir ça plus précisément en dessous. Et donc, et les paiements seront donc à la fin du projet. Donc, beau rendement de 13% parce que, à mon avis, voilà, c'est du refinancement et il y a beaucoup de lots à vendre. Donc voilà, nos hypothèques sont basées là-dessus. Le prix de sortie, donc on voit celui-ci, donc le local commercial, il est totalement commercialisé. Là, on est à hauteur de 45% donc pour les silos. Donc on va aller voir, donc là 0 pour l'appart et 0 pour l'immeuble. Donc on va aller faire un petit tour sur Meilleur Agent pour voir les prix de sortie de nos... hop, donc pour notre premier qui est à 0 là. Donc pour celui-ci, bon celui-là j'ai pas été voir vu qu'il est il est déjà commercialisé. Mais pour celui-ci, donc on est à 3182. Hop, 3182 pour des appartes. Et ben on est juste en dessous du prix moyen. Du prix haut. Donc ouais, on est quand même en dessous, mais j'aurais préféré être dans le prix moyen. On va aller voir maintenant le deuxième. Donc pour l'ensemble des silos, on est à 774. Ensemble des silos, 774. Donc là, on est bien en dessous. Donc ça, c'est cool. On voit qu'il y a une baisse récemment, par contre, mais sur 5 ans, ça a augmenté.
Et pour le dernier, 405. Hop. Et là, on est bien en dessous. Donc voilà. Je pense que on est plutôt sécure là-dessus et les hypothèques arrivera donc à se vendre dans les prix qui ont été estimés en tout cas. Donc on est quasiment sûr de retrouver notre argent au final. Là on voit la collecte et les 4 biens qu'ils estiment vendre. Donc même s'il y a une très grosse décote, bah voilà, on devrait pouvoir retoucher donc au moins notre argent. Donc là on voit au fil du temps, donc là c'est la somme qu'on leur a avancée. Et ils comptent donc nous rembourser jusqu'en 2026 là. Et on voit les paliers de remboursement grâce aux ventes qu'ils ont prévues de leurs différents biens. Hop, on ira voir ça après. Donc ça sur Hayange, je sais pas trop comment on le prononce. Il y a quand même 2,2% donc d'augmentation de la population. Ok, durant les 5 dernières années. Sur Bertrange, donc 1,7. Voilà, pas de décibels. Donc voici le visuel des biens. Hop. Donc, ils sont en travaux. Donc voilà, rien de donc 43% de préco. Donc ça c'est cool. Donc là voici nos 2 marchands de biens. Donc ils ont 4 opérations réalisées quand même avec la première brique. Donc simplement 2 remboursées. Donc on va aller voir, il faut faire attention à votre... Donc c'est la baguette dans le 57 et le fourneau. Donc faites attention à votre exposition. Donc voilà, déjà ils ont plusieurs projets en cours, plus là ils demandent un refinancement. Ouais, moi ça me met un petit carton rouge je pense pour ce projet. Donc, on va aller voir la société. Bon, elle est, donc voilà, on a en total de passifs donc 1 797 000. Et donc on a un total d'actifs un peu équivalent. Donc voilà, on a un peu de capitaux propres, compte courant associé. Voilà, c'est léger. Donc on va dire qu'on est, voilà, on est un peu à l'équilibre, il y a autant de dettes que d'actifs. Donc voilà, c'est pas vilain, mais c'est pas ouf. Et donc voilà, on va aller voir la synthèse. Donc couverture hypothécaire en sortie et début d'opération, donc ça ok. Expérience des porteurs de projet, ok. Préco à date sur plusieurs lots placés en hypothèque. Pour un montant de 250 000, soit 40%. Ouais, 40-43%. Ils se sont un peu trompés, mais bon, on a 43%. Donc point faible, bah voilà, c'est un refinancement de projet. Et leur solution, c'est importante couverture hypothécaire et plan d'utilisation des fonds contrôlés permettant ainsi d'améliorer la couverture hypothécaire globale sur les dettes auprès de la société Desforges Frères MDB. Donc voilà. Donc moi sur ce projet-là, voilà. J'ai pas pu remplir donc le Google Sheet pour ça parce que on n'a pas toutes les informations. Donc pour moi, ça serait donc cet emoji-là qui aurait dû être obtenu grâce à une notation, car il ne donne personnellement pas envie d'aller sur ce projet. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, si vous n'êtes pas d'accord, dites-moi en commentaire pour qu'on puisse discuter. Sinon, si vous n'êtes pas inscrit donc, sur la première brique, passez donc par le lien en description ou dans le commentaire épinglé. Donc vous aurez donc 1% de plus sur votre premier projet. Et surtout, pensez à liker, à vous abonner. Et je vous dis à de prochaines analyses. Ciao, ciao.